Dans l'actualité également, le grand jour pour 800 000 collégiens. Ils passaient aujourd'hui leur premier diplôme, le brevet, l'ancien BEPC. Dans un instant, la comparaison du niveau à 50 ans d'écart. D'abord, chose vue et entendue tout à l'heure, Julie Beckrich, Vivien Roussel. Les vacances sont presque là, mais avant de quitter le collège, reste une dernière étape pour les élèves de 3e. Passer le brevet, leur tout premier examen. Un peu stressé, mais bon, c'est normal. Ça va, je suis d'attaque. J'ai envie que ça se finisse le brevet là et d'être en vacances. Même si Carole Costa et Emma Soutoul savent qu'elles passent en seconde avec ou sans brevet, il y a tout de même un peu d'excitation dans l'air. D'autres élèves sont plus angoissés avant cet examen auquel on les a préparés toute l'année. Les profs qui nous disent tout le temps faut réussir, faut réussir. Tu n'as pas très bien dormi? Non, pas du tout. 3 heures plus tard, ils viennent de décortiquer un texte de littérature pour l'épreuve de français. La pression peut retomber. C'est bon, on a fini, on nous a parlé de ça depuis la 6e et bah, là ça va mieux, enfin, on est vraiment soulagés. Le français, les maths sont passés. Demain, l'histoire, géographie, éducation civique. Et les 3e pourront tourner pour de bon la page du collège. Alors, les collégiens d'aujourd'hui sont-ils mieux ou moins bien instruits que leurs parents? En clair, le niveau est-il en baisse? Question récurrente. Pour le savoir, nous avons demandé à des élèves de 3e de travailler sur les épreuves de ce même brevet en 1964 en français et en mathématiques. Dans un instant, on commentera les résultats avec vous, Jean-Paul Briguelli, enseignant, essayiste. D'abord, le détail de ces résultats. Anne Poncinet, Hicham Rami, Arnaud Jacques. Louise, Lucie, Oriane et Ninon, 4 bonnes élèves de 3e de la région de Lille, vont remonter le temps scolaire sous vos yeux. Par la magie des annales, elles vont refaire l'épreuve de français du brevet de 1964. Et comme tous les sujets de l'époque, ça commence par une très longue dictée. Le silence. Il faut défendre le silence, car le silence est menacé. Le bruit est un stupéfiant. Et, comme tous les stupéfiants, un remède à l'angoisse. Premier constat, même Louise, habituée des bonnes notes, est un peu désarçonnée par la longueur de certaines phrases. Beaucoup de virgules, beaucoup de ponctuation, du coup elle est très longue. Et au bout d'un moment, je ne trouvais plus où est-ce qu'il était le sujet quand il faut accorder des participes passés ou même des mots. Alors Lucie, nous regardons ensemble. Le résultat est quand même tout à fait honorable. Maximum 3 fautes, sauf pour une élève qui a eu un peu plus de mal. Tournez, tournez, ER. Nous vivons dans la rumeur, il n'y a pas de E. C'est plus compliqué tout d'abord parce qu'ils en font moins, déjà. Or la dictée, c'est comme le sport, il faut s'entraîner. Donc plus on s'entraîne et moins on fait de fautes. En 64, comme aujourd'hui, il y avait des questions de compréhension du texte. Voilà. Mais pour nos 4 élèves, elles paraissent tardues. Beaucoup moins balisées que dans le brevet d'aujourd'hui. Pour le brevet blanc, les questions sont beaucoup plus évidentes. Des fois, on a presque déjà la réponse. Mais là, non. Comment le bruit peut-il être à la fois une souffrance et un besoin? C'est plus que juste une analyse de texte. Faut réfléchir beaucoup plus que ce qu'ils nous demandent aujourd'hui. Passons maintenant aux mathématiques. Avec 5 jeunes bordelais, tous bons élèves eux aussi. Mais là encore, l'algèbre et la géométrie des vieilles annales vont s'avérer coriaces. Parce que c'est pas fin, c'est pas multiplié. D'abord, il y a les termes qui ont changé. Et puis la calculatrice qui n'existait pas en 1964. Si je devais faire tous les calculs à la main, ça serait beaucoup plus long que les faire à la calculatrice. Mais tu serais à l'aise de le faire, le calcul que tu viens de faire là? Oui. Tu veux pas le faire pour voir? Oui. De fait, Hugo y parvient, mais c'est beaucoup plus long. Au final, le prof relève des fautes. Le niveau purement technique en calcul et en géométrie a régressé par rapport aux années 60, mais sur d'autres sujets, les 3e font mieux qu'avant. De la perpendiculaire, c'est ce point-là. Actuellement, il y a d'autres choses qui ont été intégrées dans les programmes, comme les statistiques et les probabilités. Un élève de 3e de 1960 serait incapable maintenant de répondre à quelques questions que ce soit sur les statistiques et surtout sur les probas. Et surtout, si le niveau technique exigé au brevet est en baisse, on en demande plus sur la démonstration. On axe sur un raisonnement. Même s'il est simple, c'est un raisonnement construit. Je fais une conjecture, j'essaye de trouver les outils pour la résoudre et j'essaie de mettre en place une démonstration.
Verdict de notre prof de maths, notre petit testing ne permet pas de conclure que le niveau baisse. Bonsoir Jean-Paul Brigelli, je rappelle que vous êtes enseignant, agrégé de lettres modernes, vous avez disons un œil critique sur l'enseignement en France, alors on l'a vu, comparaison délicate, pas toujours facile, mais en gros, peut-être une légère baisse de niveau. Est-ce que ce résultat vous surprend ? Non, mais très joli reportage, et puis tout le monde est rassuré, le niveau ne baisse pas, ça va contre toutes les évidences et contre le classement de la France dans les classements internationaux, mais cela n'a aucune importance. Il faudrait d'abord rassurer les gosses qui ont passé le brevet aujourd'hui, ils l'auront. Quitte à ce qu'on fasse comme pour le bac et qu'on les note sur 24 au lieu de les noter sur 20. Bien sûr que le niveau, non pas a baissé, mais s'est effondré, littéralement, parce que des pédagogies aberrantes, le fait que, par exemple, une dictée actuellement, c'est 5 lignes, et c'était 25 lignes en 1964, on ne parle pas de choses qui sont identiques. Oui. Alors, simplement, ceux qui réussissent bien, ce sont ceux qui ont eu des parents qui ont bien réussi. Alors, 10% à peu près. Mais ceux qui vont se planter sauvagement, ce sont ceux que l'école actuellement ne sauve plus. Mais justement, Jean-Paul Brigelli, est-ce qu'il n'y a pas un effet d'optique? Parce qu'il y a aujourd'hui sans doute 2 à 3 fois plus d'élèves qui passent le brevet qu'en 1964, et ce sont des enfants de tous milieux sociaux, justement. Donc, est-ce que la comparaison a vraiment un sens? La comparaison a un sens parce que si on voulait descendre en dessous du brevet et que l'on fasse passer les dictées qu'il y avait au certificat d'études, les résultats seraient encore plus terrifiants. Ça a été fait par l'organisation Sauver les lettres qui s'est aperçu par exemple que le nombre de fautes était multiplié par 7 ou 8. Pratiquement dans des conditions sur des grands chiffres, pas sur 4 élèves. Et pas sur 4 élèves un peu triés quand même, on doit le dire. Mais pratiquement, on se rend compte par exemple que les facs actuellement font des cours d'orthographe parce qu'on est dans une civilisation qui, parce que l'informatique est arrivée, écrit de plus en plus et qu'on ne peut pas dans nos mails laisser les centaines de fautes qui ont lieu tous les jours. Oui. Toutes les facs actuellement, tous les BTS font des cours d'orthographe pour essayer de sauver ce qui peut encore l'être parce qu'on a baissé les bras depuis, disons, une quinzaine d'années. Merci Jean-Paul Brigelli, merci pour ce point de vue, pas forcément rose, mais qui méritait d'être entendu. Merci.